chers amis. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer chrétien. Comme d'habitude, chaque semaine, nous étudions une nouvelle leçon sur ce site. Cette semaine, nous étudions la leçon 12 qui a pour titre « Les derniers jours du Christ ». Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, notre frère Ebern est avec nous. Bienvenue. Merci. Comment a été votre semaine? La semaine a été superbe. On vit des moments agréable en Alberta, on se plaint même de la chaleur. Ouais. Docteur Michel et moi, on se disait, bon, où est passé Ebern, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous pourquoi vous n'étiez pas avec nous pendant ces quelques semaines. Vous avez posé une question tendancieuse. Je sais que vous auriez tendance à penser que je prenais la peau d'escampette à cause du championnat. Oui. Ça a été une note d'humour. Ouais. Et je suis de retour au Bercail. Très bien. Bienvenue encore une fois. Docteur Michel, comment a été votre semaine? Tout est bien, Dieu merci. La vie du chrétien est jonchée de difficultés de toutes sortes, mais Dieu est aux commandes. C'est ça. Comment a été ta semaine, Pierre? Ma semaine a été très bien. J'ai pris 2 jours de congé cette semaine. Formidable. Ça a fait du bien. C'est bon. Est-ce que, avant de commencer, nous voulons saluer des amis qui nous regardent à Calgary et à Edmonton, et sans oublier nos fidèles auditeurs, nos fidèles internautes des îles, de la Caraïbe, de la France, et aussi des pays africains d'Afrique de l'Ouest aussi. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le foyer chrétien. Avant de commencer notre étude aujourd'hui, nous allons prier avec notre frère Ebern. Nous allons nous incliner et nous invitons du même que nos amis à s'incliner avec nous pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te rendons grâce et hommage pour l'opportunité de pouvoir nous approcher de toi par la foi en ce moment. Nous voulons te supplier de nous débarrasser de tout interdit, afin que par la puissance de l'Esprit, chaque parole qui va être prononcée soit de nature à nous transformer et à transformer nos amis. Aide-nous à nous préparer pour affronter l'ennemi, non par notre propre force, mais en comptant sur la force d'en haut. Nous te prions et te demandons ces grâces et faveurs. Au nom du divin crucifié, lui qui vit et qui règne, dès maintenant, dès avant tous les temps et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Nous nous approchons de la fin de cette brochure sur l'étude du livre de Matthieu, les derniers jours du Christ. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Matthieu 26, 31. Alors le Christ leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Lorsqu'on nous parle des derniers jours du Christ, j'imagine qu'on nous parle de la fin de sa mission sur terre. Et dans quel contexte ce verset ou bien ces paroles ont été prononcées? C'est dans un contexte de grande douleur, c'est son agonie qui a commencé. Alors nous avons suivi la séparation qui nous est proposée, ou bien la structure qui nous est proposée pour le livre de Matthieu. Et nous entrons maintenant dans le chapitre 26, où on retrouve le Christ qui est retourné, qui est revenu cette fois à Jérusalem, passé sa dernière semaine, entamé une période comme on l'a dit dans la leçon antérieure, entamé une période de formation intensive à la fois de ses disciples et des dirigeants. Nous avons aussi fait un peu de ce que nous pouvons appeler de l'herméneutique en expliquant le grand contexte au-delà du contenu littéraire du texte, mais insérer vraiment l'analyse du contexte, faire un petit peu de psychologie sociale et voir ce que le peuple, vraiment la majorité, attendait du Christ. Sa mission ne pouvait pas être comprise, je dirais. Ce que j'ai tendance à voir, et je pense que beaucoup de théologiens, beaucoup de croyants seront d'accord avec moi là-dessus, c'est qu'aujourd'hui encore, nous ne comprenons pas la mission du Christ. Et
Et c'est pour cela qu'il nous dira dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il a défini le royaume de Dieu comme étant lui-même, la révélation du Christ dans le cœur. Si le Christ est révélé dans mon cœur, je vais être totalement transformé. Et c'est ça l'aspiration de tous les chrétiens. Au-delà des débats théologiques qu'on peut faire, une révélation du Christ dans le cœur, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Le Christ était seul. On a dit que les siens ne l'ont pas reçu, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais les autres aussi ne l'ont pas reçu. Les Romains qui étaient là ne l'avaient pas reçu. Les Grecs qui étaient encore là ne l'avaient pas reçu. Et il y avait plein d'étrangers, personne ne l'avait reçu. Il y a juste une petite minorité qui comprenait, qui acceptait de le suivre sans comprendre. Okay? Ses disciples ne le comprenaient pas. Alors on retrouve le Christ qui est venu sauver le genre humain et qui se retrouve dans une solitude extraordinaire, qui s'approche un pas à la fois vers Gethsémani, vers le calvaire, vers sa crucifixion, qui voit le peuple qu'il a acclamé à son entrée à Jérusalem l'abandonner. Et le Christ a dit, vous, dans mon siècle vraiment rapproché, je vais être un sujet de scandale. Cette nuit même, vous allez prendre en masse, vous allez partir, vous allez m'abandonner. Prendre la poule des scandales. Je vais être seul. Et on a retrouvé Pierre qui comptait beaucoup sur lui-même, sur sa capacité pour servir Dieu. Dans le verset suivant, qui va dire, même si les autres t'abandonnent, moi je ne ferai jamais ça. Une première indication de ce qu'on appelle le libre choix, le libre arbitre, mais aussi une première indication que le moi ne peut pas servir Dieu. On ne sert pas Dieu à sa façon. Prenez garde. Il ne faut pas dire tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. La façon de servir Dieu est définie par Dieu lui-même. Alors, c'est le contexte, cette tristesse, cet abandon, cette solitude, cet échec apparent de sa mission, c'est ce qui l'a rendu, qui l'a attristé, je dirais, et qui l'a porté à prévoir que, et avec raison, que les disciples vont abandonner bientôt. Voilà. Vous avez dit qu'on ne sert pas Dieu à sa façon, et quand même on a un rôle à jouer dans tout ça. C'est ce qu'on appellerait la partie humaine. Le Seigneur ne sauvera personne en dehors de sa volonté. Nous allons être sauvés en réponse à l'amour divin. Remarquez, le chemin de Gethsémani, là où le Sauveur, le divin crucifié, ou celui qui allait être crucifié se retrouvait, c'était un carrefour décisif. Et là se jouait la carte de la destinée de l'humanité. On devait aller soit vers la condamnation éternelle ou le salut éternel. Mais notre Christ, notre Sauveur, il a choisi la mort que les pécheurs impénitents que nous représentons devraient subir. Il l'a choisi. Mais c'était difficile, c'est pourquoi alors, lorsqu'il priait, est-il possible d'éloigner de moi cette coupe? Non. Remarquez, le Christ, il a fait prévaloir la volonté de son Père. Et je crois que c'est là, c'est l'appel qui est lancé à chaque chrétien, à chaque chercheur, à chaque étudiant de la Bible. Nous ne devons pas compter sur notre propre volonté. Nous sommes trop faibles. Nous devons toujours faire ce qui dépend de nous pour que par la puissance du Saint-Esprit, nous comptions de préférence sur la volonté
du Sauveur, sur la volonté qui doit prévaloir, en l'occurrence la volonté de Dieu. Pour faire suite à ce que vous avez dit, je ne sais pas si c'était une prophétie, mais la femme qui était venue avec ce vase d'albâtre pour, disons, moindre, laver les pieds du Christ, elle a fait ça par sur demande du Christ. Et c'est de sa volonté. Même si on dit qu'on ne sert pas Dieu à sa façon, mais c'est sa façon de louer le Christ. Je voulais de préférence voir, Pierre, derrière ce geste, un niveau d'inspiration. La femme ne savait même pas ce qu'elle faisait, je pense. Mais à en juger par l'appréciation que le Christ a exprimée, elle était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Elle était en train d'inhumer le Christ avant même sa crucifixion. Et alors qu'on vient de le dire ensemble, sa mission n'était pas comprise. Personne ne pouvait comprendre alors qu'on voulait la délivrance politique, la délivrance économique de l'oppression des Romains et donc se débarrasser de ces multiples lieux de culte qu'il y avait à Jérusalem. Et le Christ qui est venu sauver tout le monde. Sa mission n'était pas comprise. Et voilà une femme qui est en train d'embaumer le Christ, son corps. Encore une prophétie qu'elle accomplissait sans le savoir. Personne ne peut faire poser un geste pareil sans l'inspiration de l'Esprit. Voilà. Alors ça c'est très très important, un événement marquant. Alors si on regarde le chemin vers le Gethsémani, comme mon frère l'a mentionné tout à l'heure, qu'est-ce qu'on retrouve après cette illumination? On retrouve encore un peu de difficulté, un peu d'autres de gestes dans ce passage de Matthieu. La femme l'a oint et les disciples ont mal réagi. On a compris le geste. Mais ce parfum, ça coûte cher. Ça aurait pu être vendu. J'ai lu des commentaires, plusieurs commentaires. On disait Judas qui exerçait le rôle de trésorier, ministre des Finances, et qui espérait être ministre des Finances dans un royaume terrestre du fils de David, de Yahushua. Lui, il disait ça aurait pu être vendu et utilisé à d'autres fins. Il avait d'autres calculs. C'était un homme instruit d'après tout ce que nous retrouvons dans les commentaires, et il était le plus éduqué de tous. Alors on retrouve encore, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce même Judas qui va exprimer son attachement au bien matériel, et son attachement au bien matériel va devenir une porte ouverte au malin, et le malin va entrer et utiliser Judas comme son instrument de destruction. Et j'ai lu dans un des livres de Pasteur Smith, Denis Smith, qui disait l'une des requêtes de prière qu'on doit adresser chaque jour pour nous-mêmes individuellement, c'est que Dieu nous détache des choses matérielles. Pour que les choses matérielles deviennent vraiment un moyen, mais pas une fin. Et l'attachement aux choses matérielles, c'est la porte ouverte que le malin a utilisée pour essayer de dérailler la mission du Christ, alors qu'il était justement dans le dernier doigt, on aurait pu dire. On a parlé du chemin de Gethsémani, c'est le dernier doigt, la dernière semaine. Là encore, Satan intervient pour essayer de dérailler sa mission, utilisant une personne de son cercle rapproché. Voilà. Là, il a eu une question d'intérêt, docteur Michel, ici. Maintenant, la question que certains chercheurs se poseraient, n'existerait-il pas de nos jours certains Judas modernes qui, pour des intérêts mesquins, à cause de l'argent, qui s'attachent tellement aux intérêts et au pouvoir dans la gestion des affaires de Dieu, n'y a-t-il pas lieu de repentance? Si c'est une question, on l'a abordé dans plusieurs des leçons antérieures, et je souhaite qu'on va avoir bientôt, ou bien un de ces jours, une brochure sur le livre Révélation, Apocalypse. On essaiera encore une fois de faire le rapprochement entre la marque de la bête, cette approche de marchandisation collective et massive, la marque de la bête, et justement
les biens matériels. Et on verra que les biens matériels constituaient bien la marque de la bête d'après la prophétie de Révélation. Vous savez qu'il y a beaucoup d'interprétations de Révélation. On fera le rapprochement aussi avec le livre d'Enoch et l'Apocalypse de Pierre. Et ça, on a l'Apocalypse de Jean. Et on verra que la marque de la bête ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire, cet attachement aux choses matérielles à l'intérieur même du système ecclésial. Voilà. Je vais encore revenir sur le vase d'albâtre, puisque certains peuvent l'utiliser comme, pour aujourd'hui, certains prédicateurs utilisent cela pour ramasser de l'argent, pour montrer que cette femme a acheté quelque chose de grand prix pour venir oindre le Christ. Si quelqu'un apporte de l'argent à un prédicateur, c'est pour, disons, aider le prédicateur pour essayer de l'encourager dans le travail du Seigneur qu'il est en train de faire. Parce que en bénissant le prédicateur, vous allez chercher aussi une bénédiction de la part du Christ. Je ne suis pas si sûr. Parce que l'œuvre est du Christ. Je ne suis pas si sûr. On retrouve un groupe d'hommes qui entourait le Christ avec toutes sortes de faiblesses. On n'aura pas le temps de le faire, mais un jour peut-être on le fera. On analyse le profil de chacun des disciples. C'était des gens qui étaient extrêmement faibles, sans moyens matériels, et qui arrivent, comme le Christ l'avait prédit, qui arrivent à évangéliser le monde entier. Est-ce que si je fais un don à un prédicateur, c'est un don au Christ? Je ne pense pas. Regardez comment les églises se multiplient aux États-Unis, et des prédicateurs propriétaires d'églises, si on peut les appeler ainsi, qui sont riches et qui ramassent on a mentionné la dernière fois, des collections de voitures de marque, des Ferrari, et qui ont leur salle de bain en or. Et je ne pense pas ça, c'est encourager le Christ. Parce qu'il faut vivre comme le Christ. Quelqu'un qui dit qu'il représente le Christ, il se promène dans un véhicule blindé de la dernière production technologique de Mercedes. Je parle de l'évêque de Rome, évidemment. Et comment on représente le Christ qui marchait avec des pantoufles, qui s'identifiait avec les pauvres, qui dormait avec les pauvres, et qui a peur de toutes sortes de choses. Le Christ n'avait pas peur, il circulait au milieu des gens qui voulaient l'éliminer. Et il subvenait à leurs besoins. Il subvenait à leurs besoins. Et on ne retrouve pas ce genre d'humanité-là aujourd'hui. Et dans cette leçon, on parle aussi de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, on a déjà mentionné ça dans une des leçons précédentes. La nouvelle alliance a été faite avec Israël. Et l'ancienne a été également faite avec Israël. Mais pour certains, la nouvelle alliance a aboli l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Il y a toujours continuité dans le domaine de l'évangile. Que ce soit au niveau, sur le plan théologique, en matière vétérotestamentaire ou néotestamentaire, il y a une continuité. Donc, le Christ est venu, il avait été annoncé. Et au moment où il est venu, quand il a dit au moment où il devait quitter le monde, le dernier geste qu'il allait poser, c'était la célébration de la Pâque. Et c'est remarqué quand il a dit que je vais célébrer avec vous la Pâque jusqu'à ce que de nouveau on le fera dans le royaume éternel. Donc le Christ, il est venu, il est, je dirais, un pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a cette continuité-là. En matière de salut, nous devons toujours renouveler notre alliance. C'est pourquoi l'église à laquelle nous appartenons, on célèbre la Pâque, la Sainte Seine. Donc, dans certaines autres églises, c'est seulement une fois par année. Pour nous autres, je crois que c'est 4 fois par année. Mais à chaque fois qu'on s'approche, dans certaines églises, dans certaines autres églises, on l'appelle l'Eucharistie. À chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, ça nous
met en mémoire, ça nous remet en mémoire quoi? La mort du Christ. On meurt avec lui, il est ressuscité et au travers de sa résurrection, il nous promet qu'il revient. Et à chaque fois qu'on participe à la Sainte Seine, à la communion ou à l'Eucharistie, on annonce encore la mort du Seigneur et ça nous rappelle que le Christ était mort et c'est grâce à sa mort que nous avons le salut. C'est ça ma petite compréhension de l'Alliance. Et n'oubliez pas, dans ma question, j'ai parlé de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Mais les deux ont été faits à Israël. Et qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça? Alors, je vais vous dire ce que Jean nous rapporte, que la parole de Christ lui-même. C'est toujours dans Jean 5, verset 45 jusqu'à 47. Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. On voit le rapprochement. Le Christ est lui-même la nouvelle alliance. C'est l'alliance par son sang à la croix. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Alors, pour comprendre la nouvelle alliance, il faut avoir une bonne compréhension de l'ancienne. Parce que lui, il est l'agneau qui devait être immolé pour l'expiation des péchés du peuple. Et c'est par sa mort, par son corps, l'emblème de son corps et de son sang. Et c'est là, lui, qui a scellé la nouvelle alliance. On a beaucoup parlé en termes de doctrine, de judaïsme renouvelé, qu'on ne retrouve pas et que nous cherchons, nous, par notre étude ici. Et qui a été pollué, si vous voulez, par les occupants, par les Romains. On aura le temps, j'espère, de faire l'histoire du canon chrétien. Là, comment le canon a été formé. Et il y a un petit peu d'embellissement par-ci ou par-là. Mais le Christ est venu à l'intérieur de l'Ancienne pour dire que tout le rituel sacrificiel de l'Ancien Testament préfigurait l'agneau qui devait venir mourir. Et moi, je suis cet agneau, je meurs pour vous, et c'est pour ça qu'on le retrouve avec l'emblème, en brisant le pain, en le donnant aux disciples, il disait, ça c'est mon corps, ça symbolise mon corps. Et en leur donnant le jus non fermenté, le raisin, et c'est l'emblème de mon sang. C'est la dernière fois que j'en prends avec vous sur cette terre, jusqu'à ce que j'en prendrai encore avec vous dans le royaume des cieux. Je suis l'agneau pascal qui a été immolé et qui a permis aux Hébreux, aux Israélites d'être délivrés de l'esclavage en Égypte. Et moi, je suis venu vous délivrer de l'esclavage du péché. Et ça, c'était très difficile. On dirait que le Christ, tu es venu, toi, abolir tout ce que Moïse a établi, démolir tout ça. Et les gens n'étaient pas prêts à accepter. C'est cette restructuration à l'intérieur, en sorte que la nouvelle alliance, mon frère a parlé de continuité, mais c'est un renouvellement, une prolongation. La nouvelle est une prolongation de l'ancienne. L'ancienne n'est pas abolie, mais l'ancienne trouve son accomplissement dans la nouvelle qui est le Christ lui-même, l'agneau pascal qui est immolé. Voilà. Dans certains endroits, on parle de l'antitype et le type. Vous avez parlé aussi d'un certain, le Christ représente un pont entre l'ancienne et la nouvelle. Docteur Michel vient de faire une clarification. Moi, j'ai dit que c'est un pont. Pourquoi? Parce que Moïse avait écrit, mais au nom de qui avait-il écrit? Et quand le Christ est venu, est-ce qu'il a aboli ce que... Parce que lui, c'est lui la nouvelle alliance. C'est lui qui meurt, qui est venu mourir. C'est pourquoi il a dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la montagne, on a vu ça la semaine passée, vous avez parlé de quand le Christ était sur la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse et l'autre, Élie, Moïse représentait la loi, justement, tout le rituel qui trouvait son accomplissement dans le Christ.
Donc l'ancienne continue en Christ. Et il dit qu'il représente la prophète. Donc, les paroles. N'oubliez pas qu'au temps du Christ, quand on parle des Écritures dans le temps du Christ, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Même le livre de Matthieu que nous étudions, ça a été produit et connu environ 150 ans après la mort du Christ. Donc, l'Ancien Testament, c'est ça les Écritures que l'on parle. De la parole de Dieu, quand le Christ réfère à la loi, les prophètes. On en parle exclusivement de l'Ancien Testament, de la Torah. Voilà. On nous parle aussi de Judas. Judas et Pierre, deux personnages intéressants, deux apôtres, mais on a vu aussi dans leur comportement, ils ont fait leur choix, des choix différents, je dirais. Et on nous a parlé dans la leçon de Judas qui a vendu son âme. Est-ce qu'il savait, quand on lit les Écritures, quand on essaie de comprendre, est-ce que c'est qu'il a vendu son âme ou bien il voulait jouer un jeu? J'ai lu des commentaires qui vont dans les deux sens. Il y a une série de commentaires qui veulent faire croire que Judas a été déçu. Il faisait partie de ceux qui voulaient voir un roi descendant de David, le fils de David, parce que le Christ est descendant de David des deux côtés, du côté de Joseph, du côté de Marie. On l'a montré dans la première leçon. Alors, quand Judas a remarqué qu'au lieu de monter dans le sens humain vers le trône de David, il descendait vers l'humiliation, il ne comprenait pas, il dit, bon, ok, il faut l'éliminer, c'est-à-dire ce qu'on attendait de lui, il ne va pas le faire. Nous, ce qui est prioritaire pour nous, nos besoins tels que nous le voyons, c'est nous débarrasser de ces Romains et de tous les reliquats de la colonisation d'avant les Romains et les Grecs, avec leurs temples, toutes sortes de choses, les hauts lieux qu'on pourrait les appeler, dédiés aux divinités grecques, aux divinités païennes des Romains, qui étaient des gentils, les Grecs et les Romains. Il ne fait rien de tout ça. Il ne veut pas établir son royaume. Il ne veut pas venir nettoyer cette terre et nous donner l'espace que David nous a donné. Voilà Judas qui est allé vendre le Christ pour 30 pièces d'argent. Quand l'argent nous domine, quand le matériel devient vraiment le mobile de nos pensées, de nos actions, on peut faire n'importe quoi. Et les gens jugent Judas. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous et n'importe quel dirigeant. À tout le monde, on fait n'importe quoi. On viole la loi de Dieu, on tue les autres, avec la langue ou avec une arme, on détruit, on fait n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Alors, il l'a vendu. Mais Judas, tu as parlé de Pierre, on va parler de Pierre tout à l'heure. L'un des commentaires, les courants, que je dirais, de penser sur cela, c'est que Judas voulait mettre le Christ en situation d'accepter l'intronisation. Il ne voulait pas, il ne pensait pas qu'il allait se laisser arrêter. Soit qu'il allait déployer sa force. Il croyait en Christ, hein, Judas. C'est pas un mécréant. Il croyait, il pensait que le Christ allait déployer sa force et s'introniser et éliminer ces gens. Et ça encore, ça a été une autre déception. Une autre déception. Quand il a vu effectivement qu'il était enchaîné, il commençait maintenant à voir, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il voulait ne se matérialise, ce qu'il planifiait ne se matérialisait pas, il voulait restituer l'argent. Il s'en est repenti. Et c'est là le problème. Quand je commets une erreur, et ça m'arrive, je pense que ça m'arrive à chacun de nous, quand on commet une erreur, on essaie de résoudre ça par nous-mêmes. Quand on commet une erreur, il faut aller à Dieu à genoux. Et il y a un de nos amis qui nous demande de prier pour que Dieu lui accorde le pardon. Et dès lors que vous avez réalisé la nécessité d'obtenir le pardon divin, vous l'avez obtenu. Repentez-vous et renoncez au mal, vous avez le pardon. Et Judas, maintenant, a pris la décision de mettre fin à sa vie. Maintenant, une question difficile, à laquelle je n'ai pas de réponse. Puisque le Christ lui-même avait déjà dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme, il faut que le Fils de l'homme soit livré d'abord.
Mais malheur à celui par qui il serait livré. Judas, dans le cadre de cette imprécation, aurait-il eu autre choix que de se suicider? Ça, c'est une question à laquelle vous et moi ne disposons pas de réponse et peut-être nos internautes non plus. Et c'est une question qui interpelle notre conscience. Et dans ce même contexte, je m'interpelle pour la simple et bonne raison. Judas est devenu, dans ce contexte bien particulier, un leader politique. Un leader politique dans la mesure où il est devenu leader à la tête d'un escadron de 600 soldats, environ comme il en a fait mention dans la leçon. Et je m'en sens un petit peu dérangé. J'ai dit dérangé. Dans ma petite compréhension, il se trouvait les leaders religieux, les prêtres, les anciens. Je crois que c'était des individus qui devraient avoir été des exemples. Mais les voilà. Et ces leaders aussi voulaient se débarrasser de Yahushua, du Christ, parce que sa présence les dérangeait. Il subvenait à toutes sortes de besoins. Il guérissait les enfants, il guérissait des parents, il chassait des démons, il ressuscitait même des morts. Donc c'était quelqu'un de qui il fallait se débarrasser pour que ces leaders puissent jouir véritablement du pouvoir. Attention au pouvoir, attention aux intérêts mesquins. Et je parle à moi, et j'adresse aussi un vibrant appel à tous les chercheurs, à tous ceux qui sont appelés à bénéficier du salut pour lequel le Christ est mort. Ça, c'est plus proche de l'interprétation européenne. J'ose le dire. Mais en réalité, si le Christ était venu comme un leader politique, descendant de David, parce que sa descendance était très bien établie, qu'il est effectivement descendant de David, à l'entrée de Jérusalem, les gens étaient disposés à lui donner, à l'introniser. S'il était comme un des frères Maccabées, un leader militaire ou politique, et qu'il établissait son règne, le peuple était disposé, par l'accueil, on en juge par l'accueil qu'il a reçu à l'entrée de Jérusalem, était disposé à le suivre pour combattre les Romains et les chasser. C'est ça la chose. Ça, l'interprétation européenne n'insiste pas beaucoup sur cette question-là. Alors, il faut rentrer dans la psychologie sociale du moment. Nous observons la loi strictement pour que Dieu nous délivre de ses occupants. Parce que les Romains, ils tuaient en grand nombre. On ne rapporte pas ça ici. Ils implantaient un système fiscal écrasant. Tu payes, ton niveau d'impôt dépend du nombre d'arbres que tu as dans ton terrain, dans ta cour. Plus tu as d'arbres, plus tu payes de l'impôt. Et les Hébreux se retrouvaient à abattre les arbres pour payer moins d'impôts. Les Romains détruisaient littéralement, brisaient les reins des gens. Et les mouvements de guérilla étaient écrasés. Et c'est ça, c'est l'oppression. Alors, quand il est arrivé, il a dit, je suis quelqu'un qui est venu délivrer, on attend cette délivrance-là. En sorte que la dimension spirituelle qu'il a apportée, qui était totalement nouvelle, n'était pas comprise du tout. Ça, c'était la plus grande difficulté. Et je le répète, s'il prenait le leadership, le mouvement de révolution politique, sociale, le peuple aurait suivi. Mais dans tout ça, essayons de voir un autre aspect du comportement de Judas. Par exemple, pour nous chrétiens, nous pouvons ne pas faire la même chose comme Judas, mais dans un autre sens, nous pouvons afficher le même comportement. Par exemple, nous savons que le Christ est maître, il est venu sur terre pour mourir à cause de nos péchés, il est prêt à pardonner. Nous pouvons décider aussi d'aller faire ce qui est mauvais et demander pardon après, parce que nous savons qu'il est
qu'il a la toute-puissance de pardonner les péchés. Ici, avec Judas, il savait que même s'il vend le Christ, il va profiter pour faire un peu d'argent, mais le Christ va se délivrer, va se délivrer lui-même, parce qu'il a la force, il a fait des miracles ici et là, il a la puissance. Je vais faire de l'argent, mais lui, il va faire tout ça. Je vais pécher, demander pardon, le Christ va me pardonner. Comment vous voyez cette idée? Paul a déjà répondu à cette idée dans Romains. Il a montré l'immensité, l'importance de la mission du Christ. Comment il nous pardonne. Il a répété en ce sens ce qu'on retrouve dans Maïka, Michée. Que Dieu qui rentre nos péchés qui jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. Pierre a dit, puisque nous avons cette grâce, faut-il qu'on aille volontairement pécher pour qu'on l'obtienne ou pas? Il dit non, vous ne voulez pas faire ça. Ça, c'est le jeu de Satan. La grâce est là, c'est exactement la tentation de Matthieu 4. La grâce est là, il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. Alors, jette-toi et tu reviendras. Il ordonnera à ses anges de garder. C'est la tentation de Satan. Je sais que je peux le faire, hein, c'est pas grave, Dieu me pardonnera. Ça, c'est Satan qui parle en moi, si ça m'arrive, quand ça m'arrive. Paul l'a dit, et la tentation aussi me l'enseigne. Deuxième aspect que tu as soulevé dans la question, c'est le comportement de Judas. Suis-je en train de trahir le Christ chaque jour? Et quand on comprend l'évangile, quand le Christ est révélé à mon cœur, et je réalise exactement, je le fais plusieurs fois par jour, est-ce que je ne suis pas en train d'être rude, d'être terrible à l'égard de mon prochain, juste pour un avantage matériel? Moi, je vis ça moi-même. Je le vis en ce moment. Je ne vais pas donner les détails là, mais ce n'est pas important. Mais je suis en train de vivre ça. Des gens qui peuvent te poursuivre et essayer de faire toutes sortes de choses, juste pour avoir de l'argent. Est-ce que je le fais à mon prochain? J'en suis victime. Est-ce que moi je le fais aussi de mon côté? Pour avoir un peu d'argent, je fais du mal à mon prochain. En le faisant à mon prochain, je suis en train de le faire à Christ lui-même. Parce que quand je fais du bien aux pauvres, ou à ceux qui n'en ont pas, je fais du bien au Christ. C'est ce qui nous a enseigné le Matthieu 25, n'est-ce pas? Alors, nous le faisons chaque jour. Pour un petit peu de gratification, un petit peu de satisfaction. J'oublie. Si j'arrive à un endroit où les yeux ne sont pas sur moi, je regarde à droite et à gauche, je fais ce qui est interdit. On le fait souvent, chaque jour. Nous sommes des Judas au quotidien. Voilà. Maintenant, on va conclure la leçon avec Pierre, le reniement de Pierre. Et c'était tout autre comportement, puisque lui, il s'était repenti après avoir renié le Christ. On commence avec notre frère Hébert sur la question de Pierre. Well, Pierre comptait sur sa propre force. Et je crois que en maintes occasions, nous pouvons l'avoir discuté. Au moment où Pierre disait qu'il n'allait pas renier le Christ, il comptait sur sa propre force. Et remarquez le geste qu'il a posé. Il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur qui répondait au nom de Malchuste. Et d'aucuns diraient, ce n'était pas l'oreille qu'il allait trancher, mais il visait surtout la tête. Je crois que le docteur Michel est d'accord. Il voulait trancher la tête, mais étant donné qu'il s'agissait d'un soldat qui a été entraîné à l'art militaire et qui savait comment se défendre, il a pu esquiver l'épée, en sorte que c'est seulement une oreille qui est partie. Mais le geste le plus important, c'est le Christ qui a ramassé l'oreille tranchée et qui l'a racolée. Et il a demandé à Pierre de remettre son épée dans son fourreau. Remarquez quelqu'un qui était poursuivi. Il était face à la mort. Du reste, ce sont ses bourreaux. Si un de tes amis arrive à te défendre, ce serait bien saignant de lui présenter
des félicitations. Mais non. Le Christ savait qu'il était venu mourir, le moment était arrivé et il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour! Et en considérant l'exemple de Pierre, lors même qu'il a renié le Christ, remarquez ce qu'il a fait. Il a prié pour lui, il a dit, j'ai prié pour toi, bien avant, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans le contexte de Pierre, à la fin de la leçon, il a mentionné quelque chose qui m'a retenu l'attention. Il s'agit de deux voyous qui ont fait irruption dans une maison à Arkansas. Et lorsqu'ils y ont fait irruption, ils ont tué 2 adolescents avec leurs parents. Et tout le monde disait, une fois qu'on aurait mis la main au collet de ces malfrats, la seule chose qu'il fallait faire, ce serait de les pendre à l'arbre le plus proche. Mais le frère de celui du père qui a été tué, du père des 2 adolescents, a écrit dans le journal de la communauté, il a dit, il a entendu ça à plusieurs reprises, mais que sert-il d'enlever la vie encore à une autre personne alors qu'il y a beaucoup de haine, beaucoup de ressentiment dans cette communauté? Le mieux serait de lui pardonner. Donc il a fait appel au pardon, au cas où l'on aurait trouvé ce mec ou ces 2 voyous, il fallait les pendre, il a fait appel au pardon. Je me suis dit, si au dehors, il n'est pas dit que c'était des chrétiens, les gens peuvent avoir un cœur aussi sensible à l'intérieur de l'Église. Quand on sait, on étudie la parole et qu'on pose des actes, on sait sciemment que c'est mauvais, au nom de ses intérêts, ou soit au nom du népotisme. Je crois qu'on devient les pires des terroristes. On est pire que les kamikazes. Nous devons faire appel au Saint-Esprit pour que nous soyons des dépositaires du pardon. Car le sang du Christ répandu à la croix, c'est pour apporter le pardon, la libération complète à tous, en sorte que Pierre, il a flanché, mais il s'en est repenti, il a été pardonné. Et remarquez, dans l'une de ses prédications, il a prêché un jour, 3000 âmes se sont données au Christ. Nous sommes appelés à travailler au salut des gens, mais pas à les détruire sciemment, volontairement et méchamment. Merci. Alors, on a vu ici Pierre qui a été pardonné. Et dans votre intervention, j'ai bien entendu, vous avez mentionné que le Christ a prié pour Pierre, pour sa conversion. Mais on n'a pas mentionné dans la Bible, là où elle dit, le Christ a prié pour Judas. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? Well. Le Christ a exhorté tout le monde à la prière. Luc l'a rapporté dans Luc 18, verset 1er. Il a exhorté les disciples à prier constamment. Le Christ lui-même a dit, j'ai choisi 12, mais l'un était un démon. Ce qui me dit qu'il a, oui, il a dit, dans Matthieu 26, l'un était un démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je peux faire pour lui, il ne va pas changer parce que tu as évoqué, on a parlé de libre arbitre justement. Quand il est branché sur cette question d'argent, il est prêt à tout faire. Il y a des gens que la prière ne pourra pas sauver. C'est l'une des leçons. Deuxièmement, on voit le Christ à Gethsémane. Gethsémane nous enseigne le chrétien qui est imbu vraiment de la spiritualité. Et la révolution spirituelle n'est pas une révolution qui est menée par l'épée. Car le Christ l'a dit, quiconque frappe par l'épée, périra par l'épée. C'est pas ça. Et jusqu'au bout,
il est un pacifiste. Il s'adresse justement à l'âme qui pardonne. On retrouve dans une autre leçon, puisque Pierre a été choisi par le malin aussi, pour être un instrument de destruction. Judas a été choisi. Ça veut dire que le malin va toujours frapper, chercher à nous frapper dans nos cercles rapprochés. Les gens les plus proches de nous, ce sont eux que le malin va d'abord utiliser pour nous détruire. Et si l'on tourne maintenant l'attention vers Pierre, et mon frère Hubert l'a dit, on ne sert pas Dieu à sa propre façon. Tous les chemins ne mènent pas à Rome en matière spirituelle. Il y a le chemin. Et Pierre voulait servir à sa façon. Il voulait même exhorter le Christ. Il dire, ça ne va pas arriver quand. Ou bien tantôt, les autres vont t'abandonner. Moi, je ne le ferai pas. Effectivement, il a pris le chemin avec le Christ. Il y a un ensemble de leçons que je suis en train d'énumérer là. Il a pris le chemin avec le Christ. Au moins, il a suivi, même à distance. Ça veut dire quoi? Il y a des croyants bien intentionnés, mais qui sont faibles. Le Christ l'a dit, l'esprit est bien disposé, dans le même passage, mais la chair est faible. Il y a des gens qui sont bien disposés à suivre le Christ, mais que le malin persécute systématiquement, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe. Ce que nous faisons, nous les jugeons. Un bon comité d'église va juger, bon, il est tombé, bon, mais je vais l'achever. Attention. Et je me rappelle, ce pasteur, il n'arrive pas franchement, ces sermons sont tellement profonds, ils parlent tellement à mon expérience et à mon âme, que je n'arrive pas à me passer de ces sermons. Pasteur Ron Sidnam, ici dans l'église, qui disait, dans l'un de ses sermons, fais attention aux struggling Christians, c'est-à-dire les chrétiens qui trébuchent, qui tombent, qui se relèvent. Fais attention. Ce sont des gens qui marchent avec Dieu. Et quand on commence à marcher avec Dieu, on devient automatiquement la cible du malin. Voilà Pierre. Pierre qui arrive à un certain moment donné, le Christ priait pour lui, l'a regardé pendant qu'il était dans les chaînes. Pierre, quand il a réalisé son erreur, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est repenti et il est parti pleurer comment? Amèrement. Amèrement. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé ou c'est déjà arrivé à l'un de nos amis. Quand on réalise son erreur, et qu'on réalise qu'on a violé la loi d'un Dieu souverain, quelqu'un qui nous aime au point de mourir pour nous l'avons trahi. Et ça nous fait mal. Moi, ça m'arrache les larmes dans ma prière. J'ai trahi celui qui m'a aimé beaucoup plus que... Voici l'expérience de Pierre. On aurait pu faire un sermon, mais ce n'est pas l'objectif. Il y a encore d'autres leçons. Quand on se concentre sur le Christ, il y a beaucoup de leçons. Mais à Gethsémani, il était seul. Est-ce qu'on peut être seul au milieu d'autres gens? On peut être entouré de gens, mais notre expérience est telle que personne ne peut vraiment comprendre cette expérience-là. Et on se retrouve dans une grande solitude. Pierre, en réalisant son péché, était seul. Judas, en réalisant son péché, était seul. Le Christ, en réalisant que personne autour de lui ne le comprenait, était seul. Et ça fait mal, c'était triste. Beaucoup d'autres leçons, et très très importantes, qu'on peut tirer de ce chapitre de Matthieu, de la dernière semaine de la vie du Christ. Et la semaine prochaine, ça va être sa mort et sa résurrection. Et pour ceux qui ne croient pas, il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire. Et d'évidence qu'on pourra discuter pour... Alors ça va être le tour de vous deux ici, parce que je ne serai pas là, pour discuter de ces leçons et commencer la prochaine brochure. Voilà. Entre-temps, on vous dit qu'on a hâte de vous voir revenir et puis du succès dans l'entreprise à laquelle vous allez vous livrer. Que Dieu t'entende, mon frère. Oui, bon voyage et merci. Ayez, comme on dit, safe trip. Voilà. Voilà. Merci mes frères, merci Dr Michel, merci Eben d'être venu aujourd'hui. J'espère que vous allez être avec moi la semaine prochaine pour étudier la dernière leçon de cette brochure sur, disons, la mort et la résurrection du Christ. Merci, chers amis, de votre écoute. J'espère que vous avez été bénis par cette leçon et que le Seigneur continue à nous aider à marcher dans sa voie. Et Dr Michel, Eben, moi-même et Martine, vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant.